Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le jour 8 des calendriers de l'Avent. Alors, d'après les schémas, normalement, du côté Star Wars, on aura une figurine. Je pense personnellement l'un des deux soldats, soit le garde prétorien, soit le clone. Après, peut-être on aura Ahsoka, mais je pense qu'on l'aura plus tard plutôt. Du côté du Lego City, normalement, on aura un véhicule. Enfin, je dis un véhicule, hein, mais la dernière fois c'était un skate. Là, je pense qu'on aura la trottinette rouge. C'est plutôt cool, hein, parce que moi, des trottinettes, bah déjà, j'en ai pas énormément. Mais les seules que j'ai, elles sont turquoises, parce que c'est la couleur la plus commune. Je savais même pas qu'il y en avait d'autres couleurs. Donc là, du coup, normalement, aujourd'hui, une rouge, hein, parce que je peux toujours avoir faux. Hein. Et du côté Marvel, on aura une autre construction. Euh, de celles présentes sur la boîte, il reste... qu'on peut voir sur la boîte, hein, il reste que le glider du bouffon vert et le genre et la canne à sucre style Spider-Man. Je pense que le planeur du bouffon vert, on l'aura plus tard parce qu'il a aux couleurs de Noël. Du coup, on l'aura sûrement plus vers le 24. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir le sucre d'orge. Donc voilà, donc ça c'est mes pronostics pour aujourd'hui. On va voir s'ils vont se réaliser et on passe directement au Lego City. Alors, le Lego City, la case numéro 8, elle est là. Hop là. Et jusqu'à maintenant, tous mes pronostics sont justes. On va construire et vous allez voir. Donc voilà la trottinette dont j'ai parlé, hein, c'est ce que j'avais prédit. Alors elle est rouge, hein, là elle rend un peu plus rosée à la caméra, mais elle est vraiment rouge, couleur classique rouge. Donc ça c'est cool parce que comme j'ai dit, j'en avais que des turquoises. Et c'est pareil pour les casques, hein, parce que les casques déjà j'en ai pas énormément, mais de cette couleur, c'est bien qu'ils aient mis des casques de couleurs pas ultra communes. Comme là c'est du fuchsia. C'est parce que ça c'est surtout des teintes de couleurs qu'on retrouve chez les GoFriends. Ça fait pas mal d'années maintenant qui commence à mettre ce qu'on peut retrouver chez Lego Friends, chez Lego City, et c'est vraiment cool parce que avant, ce qui faisait que qu'on achetait du Lego Friends, c'était parce qu'il y avait des pièces et des coloris qu'on retrouvait que chez Friends. Et peu à peu, on commence à les retrouver chez Lego City, ce qui est vraiment bien. Donc voilà, c'est une trottinette, il n'y a pas grand chose à dire, hein, elle fait son taf. Pour ce jour, on est heureux, hein, de toute façon, les Lego City, il n'y a pas un seul jour où on est vraiment ultra déçu. Donc on va passer directement au Lego Marvel. Pour le Lego Marvel, la case est au même endroit. C'est pas ce que j'avais imaginé et je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est du tout. On va le construire et on va en parler. Bon, pour le Lego Marvel, c'est une référence. J'ai pas tout de suite capté ce que c'était parce que sur la case, quand on voit la construction, on n'a pas une vue d'ensemble. Là, construit, je comprends ce que c'est. C'est la voiture, une référence à un set où il y a Miles Morales. C'est la voiture je sais plus comment il s'appelle, mais c'est des genres de vampires interdimensionnels qui chassent tous les Spider-Man de tous les univers. C'est un truc des BD, hein. Donc c'est plutôt sympa, la référence est sympathique. Je pensais qu'on allait avoir que des constructions. On a eu ce jouet. Si avoir des genres de jouets, si c'est des références à des sets, c'est cool. Voilà, j'espère qu'on n'en aura pas non plus plein d'autres. Deux ou trois, je pense que ça suffirait. Voilà, donc pour le Lego Marvel, c'est pas exceptionnel, mais c'est comme chaque jour, c'est comme chaque jour, c'est pas exceptionnel, mais c'est largement suffisant. On passe au Lego Star Wars. Et pour le Lego Marvel, je sais plus comment s'appelle le personnage en particulier,
Mais l'espèce des gens qui chassent les totems araignées, c'est les souverains, si je me souviens bien. Donc on va passer au Lego Star Wars, la case 8. Normalement on a une figurine, j'espère, parce que j'ai pas envie d'avoir encore un autre vaisseau. Jusqu'à maintenant mes calculs sont bons. Peut-être que je peux... Espérons qu'il soit bon jusqu'à maintenant. Ah, cette fois ils étaient pas bons. Et on se retrouve avec une construction. Bon, c'est pas la plus moche, donc ça va. On la construit tout de suite. Donc pour les Lego Star Wars, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, je sais que c'est le machin truc de Jabba. Genre son transporteur. Récemment ils ont fait une version UCS, donc c'est normal qu'on le retrouve dans le calendrier. Bon bah mes calculs étaient pas bons. Bah normalement, du coup dans les 3 calendriers, demain, on a une figurine. Du coup, c'est un peu obligatoire. Euh, bon la construction est pas si mal, hein, ça reste un mini vaisseau donc c'est pas très intéressant. C'est un peu comme la voiture chez Marvel. C'est des références sympas. Je préfère avoir des micro-constructions comme ça, qui sont des références à des sorties de boîtes, que ce soit actuelles ou plus vieilles, plutôt que des références à juste l'univers purement. Parce que déjà que ces micro-figurines, elles servent à pas grand-chose, si en plus c'est pour que ça soit des énièmes, même références à l'univers, c'est un peu chiant comme le T-Fighter. Après peut-être le T-Fighter, j'ai pas la ref avec les trucs bleus toujours. Mais comme le quadripode ou le Y-Wing où récemment il n'y a pas eu de boîte significative pour expliquer qu'il soit là. Ah donc ça c'est cool. La forme est sympa, on reconnaît direct, donc déjà c'est bien. Voilà. Voilà pour Lego Star Wars. Pour aujourd'hui, dans nos calendriers, ça aurait été le premier jour où je me trompe déjà, parce que je me suis trompé pour le Marvel et pour le Star Wars, où je pensais qu'on allait avoir une figurine, et pour le Marvel, avoir encore une autre construction, parce que je savais pas qu'il y avait des micro-constructions comme ça. Pour les Marvel et le Star Wars, c'est des bonnes références, hein. Voilà, hein, ça reste des micro-constructions, donc c'est pas très intéressant, mais les références sont sympas. Le point fort du jour, bah, c'est comme d'habitude, hein, en général, le Lego City, hein, parce que déjà les casques d'une couleur très flashy, hein, qui n'est pas très commune chez Lego City. Donc ça c'est vraiment sympa comme avec le skate. Et surtout à la différence du skate, c'est que la trottinette c'est une couleur qu'on voit très peu. Vraiment très peu. Que ce soit chez Lego City ou même chez Lego Friends. Donc ça c'est cool. C'est un bon jour, hein, c'est pas un jour classique. Ça reste un bon jour juste pour ça. Parce qu'en limite les deux là on s'en fout. Voilà, donc c'était un bon jour ce 8e jour. Et normalement demain du coup dans chaque calendrier on devrait avoir une figurine. Donc ça devrait être demain un jour très intéressant. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et bonne journée.